Le journal Sudinfo change de format. Pour en parler avec nous, le rédacteur en chef adjoint de Sudinfo, Rodolphe Magis. Rodolphe, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Alors pourquoi ce changement de journal, de format? Alors très clairement, pour avoir un journal qui se lit plus facilement, qui est plus pratique, qu'on le lise dans le bus, qu'on le lise dans le train ou même à la table du petit déjeuner, les gens vont pouvoir déguster l'information avec plus de facilité. C'était une demande également d'une grande partie de nos lecteurs, puisqu'on a sondé nos abonnés qui nous sont fidèles, qui connaissent bien leurs produits, qui connaissent bien, par exemple, la Meuse en province de Luxembourg, et ils étaient demandeurs d'un format plus pratique, mais également plus moderne. C'est pour ça aussi qu'on a changé la maquette. On a fait pas mal d'améliorations, un peu plus de couleurs. Les couleurs de Sudinfo, le bleu et le rouge, apparaissent davantage pour garder un plaisir de lecture sans changer les habitudes du lecteur. Ça, c'est très important. Ah, ça veut dire que les articles vont être plus courts puisque le journal est plus petit? Alors non, ça c'est important. Le journal est plus petit, mais la qualité de l'information, la quantité d'information reste la même. Le caractère aussi est le même, parce qu'on n'avait pas du tout envie que les gens se disent « je le lis maintenant avec plus de difficultés, vous avez changé la police ». Non, on n'a pas changé la police, on n'a pas changé la taille de caractère, on a vraiment travaillé cette lisibilité, mais on va avoir plus de pages d'informations régionales, plus de pages d'informations sportives locales, plus d'informations nationales et internationales, mais également plus de magazines et même plus de jeux, des jeux qui gardent également la même taille. Ça, c'est très important pour le confort de lecture. Donc plus court, plus petit, mais plus dense en gros. Voilà, il va être plus dense, on va avoir plus de pages, le journal sera plus épais en main, on va garder aussi des suppléments de sport encartés dans ce journal, et puis on garde également les suppléments le week-end, des suppléments comme le Max sur le magazine, ou les programmes TV du TV News le samedi. Pour se faire une idée de la puissance du groupe Sudinfo, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Alors, je crois que le chiffre le plus important, j'ai envie de dire, c'est celui du nombre de journalistes de Sudinfo. On est une équipe de 150 journalistes. Il faut y ajouter les correspondants. Et ça, un peu partout en région wallonne et à Bruxelles, puisque nous avons 5 titres différents, mais nous avons 11 éditions et 12 rédactions. On est présent ici en province de Luxembourg avec Arlon, mais on est également à Liège, à Verviers, à Tournai, à Moucron, à Charleroi. Et ça, c'est très important parce que notre spécificité, elle est avant tout régionale, proche de nos lecteurs. Un journalisme de proximité, c'est ça aussi, que ce soit en local ou en sport, que nos lecteurs viennent chercher. Peut-être une petite dernière précision, c'est que Sudinfo ne fonctionne pas sur une planète toute seule, ça fait partie d'un groupe bien plus conséquent. Donc voilà, Sudinfo fait partie d'un groupe Sud Média, puisque nous sommes également partenaires de Ciné Télé Revue, par exemple, pour la presse magazine. On est également avec le Vlan ou avec le C'est Dimanche, dont nous produisons la rédaction, l'information rédactionnelle de ces journaux. Et ça fait aussi partie du groupe Rossel, le groupe Rossel qui est notamment détenteur du journal Le Soir et qui a racheté avec DPG RTL Belgium dernièrement, donc c'est-à-dire Bell RTL, Radio Contact et également RTL TVI. Merci Rodolphe Magis pour votre témoignage. Merci.